Vous avez sûrement déjà entendu parler de la nouvelle tendance des courses à obstacles, connue en chinois sous le nom de Obstacle Course Racing ou pour les initiés, OCR. Ce type d'événement a grandement gagné en popularité dans les dernières années, que ce soit pour son envie de sortir de la zone de confort, le plaisir de jouer dans la boîte ou encore pour son aspect social. Les courses à obstacles sont sans aucun doute la nouvelle discipline extrême accessible à tous. Nous préparons des athlètes pour ce genre de course et nous avons trouvé 7 recommandations clés pour rendre votre prochaine course des plus efficaces et amusantes. Notre recommandation numéro 1, partez à votre rythme. Il est important d'être capable d'identifier son rythme et de connaître sa capacité globale pour ne pas épuiser nos réserves d'énergie dès la première montée. Pour y arriver, il faut pratiquer et pouvoir ressentir ce rythme en toutes conditions de course. Comment le trouver? Eh bien, avec une bonne planification d'entraînement et une pratique régulière de course à pied, vous allez être en mesure de mieux vous connaître et ressentir ce qui est trop rapide et ce qui est trop lent pour vous. Notre recommandation numéro 2, restez confiant et motivé. Cet état d'esprit est important dès le départ de la course et le reste jusqu'à la fin. On parle souvent de résilience, de capacité à endurer la fatigue ou la douleur et à continuer d'avancer malgré elle. Afin d'améliorer cette capacité, complétez vos entraînements dans toutes sortes de conditions inconfortables. Le froid intense, la pluie, la grosse canicule, ou bien insérer des entraînements dont vous ne connaissez pas le trajet, la fin ou les obstacles à franchir. Une attitude positive est aussi de mise. Elle vous permettra d'être bien mieux concentré et d'avoir beaucoup plus de plaisir lors de votre course. La recommandation numéro 3, utilisez les descentes pour récupérer. Sans aucun doute, il est primordial de développer une technique d'ascension efficace. Mais avant cela, il est encore plus important d'apprendre à bien tricoter les descentes pour éviter les chutes, réduire l'effort excentrique des membres inférieurs et permettre une récupération cardiovasculaire. Ensuite vient notre numéro 4. Prenez votre temps aux épreuves, car il faut éviter d'entamer une épreuve à bout de souffle et risquer de la rater. Rater une épreuve entraîne une conséquence du genre 20 à 30 burpees, que vous devez éviter pour sauver du temps et conserver bien évidemment votre énergie. Une épreuve ratée vous en coûte 2. Donc soyez à l'écoute de votre corps et n'hésitez pas à prendre 1 minute pour reprendre votre souffle et récupérer en fonction de votre état et de l'épreuve qui vous attend bien évidemment. 1 minute de pause pour réussir une épreuve et éviter 30 burpees, ça vaut la peine. Notre recommandation numéro 5. N'arrêtez jamais de mettre un pied devant l'autre, peu importe la distance déjà parcourue et la distance restante. Parce que les courses à obstacles ne sont pas calibrées, on ne sait jamais réellement la distance qui nous reste à parcourir. Ceci est une des plus grandes difficultés, mais en même temps, un des plus grands plaisirs des courses à obstacles. Ne pas savoir la distance exacte et les épreuves qui nous attendent en chaque événement unique. Alors, continuez à avancer, peu importe la vitesse. Marchez, rampez si nécessaire, mais avancez, car c'est impossible de gagner ou même de finir en restant sur place. Recommandation numéro 6. Peu importe votre niveau, écoutez votre corps, mais pas trop. Ce conseil englobe super bien l'essence même des courses à obstacles et l'entraînement qui s'y rattache. Vu le gros volume d'entraînement en endurance nécessaire pour ce type de course, l'idée est de toujours rester à l'écoute des sensations évitées. Douleurs vives, aiguës, soudaines suite à un faux mouvement ou à une chute. Être en mesure de continuer à bien avancer au maximum de ses capacités malgré les sensations de brûlure musculaire et d'essoufflement. Apprendre à ressentir et contrôler les signaux de votre corps fait part entière du processus. Pour finir, la plus importante de toutes les recommandations, numéro 7, le fameux sourire pour les photos sur les barbelés ou le fire jump. Voici l'étape ultime si vous faites une course à obstacles pour être en mesure d'avoir une nouvelle photo de profil. Restez attentif au photographe et prenez la pause. Il est évident que la clé du succès découle d'une préparation physique et mentale adaptée provenant d'un bon plan d'entraînement. Alors, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Lors de la prochaine capsule, nous parlerons plus en détail des qualités et aptitudes physiques à prioriser en vue de vos entraînements et des prochaines courses à obstacles. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Si c'est le cas, commentez, likez, partagez cette vidéo à tous ceux qui pourront en bénéficier lors d'une course future. N'hésitez pas à m'écrire en privé pour toute question reliée à la préparation pour une course à obstacles. Bon entraînement!